Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le mercredi 17 janvier, voici le programme de ce soir. Le département va peut-être de nouveau revêtir son manteau blanc cette nuit. Météo France place les Yvelines en vigilance orange, neige, verglas jusqu'à demain matin, ce qui pourrait perturber vos conditions de circulation. On fait le point en début d'émission. C'est la galère depuis le début du mois de janvier dans la vallée de Chevreuse. Les bus du réseau Transdev ne circulent plus faute de chauffeurs. Pour pallier ce manque, certains élus sont obligés de faire le taxi pour les écoliers. Il y a 100 ans, le père de la Tour Eiffel s'est éteint. Pour lui rendre hommage, la ville de Poissy consacre une exposition à Gustave Eiffel au sein de la Maison de Fer. Il fallait le faire. Et puis comme d'habitude, l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission. Tout au long du mois de janvier, les maires de Saint-Quentin en Yvelines viennent présenter les grands projets de l'année 2024 dans leur commune. Ce soir, François Morton, le maire de Guyancourt, sera avec nous. Voilà le programme de ce soir, mais tout de suite on retrouve Grégory Canalé qui se trouve au niveau de l'A12 entre Saint-Cyr, l'école et Fontenay-le-Fleury. Je le disais à l'instant, les Yvelines sont en vigilance orange, neige, verglas. Quelles sont les dernières prévisions, Grégory ? Alors pour le moment, Mathilde, bonsoir, pas de neige. On parle ici plutôt d'une fine pluie qui tombe actuellement sur Saint-Cyr-l'École, mais la situation, vous l'avez dit, pourrait évoluer dans les prochaines heures puisque le département des Yvelines, comme le reste de l'Île-de-France, est placé ce soir en vigilance orange à la neige et au verglas. C'est une vigilance qui court jusqu'à au moins demain matin, jeudi, dans le milieu de la matinée. En attendant donc cette nuit, Météo France, vous le disiez, prévoit des chutes de neige. On parle de 3 à 5 cm qui pourraient tomber dans le département. C'était le cas il y a une semaine, par exemple, on est sur des conditions similaires. Dans la pointe sud des Yvelines, on parle même de conditions moindres avec 1 à 3 cm qui pourraient tomber localement. Donc vous l'avez compris, c'est pas encore un gros épisode de neige comme on avait pu l'observer en 2018 où il était tombé jusqu'à 15 cm de neige en Île-de-France. Côté circulation, c'est l'autoroute A12 qui est derrière moi. Alors pour une heure de pointe, pour le moment, vous le voyez, ça roule plutôt bien en ce mercredi soir, mais la situation pourrait se dégrader si chute de neige importante il y a. La préfecture de la région Île-de-France conseille dans le plus grand possible de limiter ses déplacements, de rentrer également à son domicile avant 19h. Si vous devez prendre la route tout de même, n'hésitez pas à emporter à bord une couverture, des vivres dans le cas où vous vous retrouveriez bloqué sur la route. De nouvelles mesures de restriction pourraient être prises si jamais la situation venait à se dégrader. La nuit dernière, par exemple, l'interdiction de la circulation des poids lourds sur les grands axes de la région ainsi que l'interdiction pour tous les automobilistes de doubler avait été prise par la préfecture de région et la nationale 118 pourrait se retrouver fermée si c'est nécessaire, mais ce n'est pas d'actualité à l'heure où je vous parle. Bien, merci beaucoup Grégory Canalé et merci également à Julien Leroy aux moyens techniques et soyez prudents sur la route lors de votre retour. Et on continue de parler de la neige et du verglas dans les informations du jour avec Gabriel Gontier, c'est tout de suite. Gabriel, la neige et le verglas sont attendus dans les Yvelines cette nuit. Comment le département se prépare-t-il ? Eh bien Mathilde, la préfecture des Yvelines a enclenché la vigilance orange neige-verglas depuis hier soir 22h et jusque demain 10h. Alors 20 saleuses et déneigeuses seront déployées dans la soirée. Des axes vallonnés comme la N118 pourraient être amenés à fermer. On fait un point sur la situation avec Richard Delepierre en charge des transports et des mobilités dans les Yvelines. On est évidemment parfaitement préparé et équipé pour traiter nos voiries enneigées. On est toujours plus inquiet pour le verglas parce que c'est beaucoup plus dangereux. Donc là, on n'a pas de sujet. On sait que la neige va arriver. On ne sait pas en quelle quantité elle va tomber. Les alertes météo ne sont pas faites pour qu'on ne s'en serve pas. Donc tous ceux qui n'ont pas besoin de prendre leur voiture demain sont évidemment invités à ne pas la prendre. Les routes seront quand même compliquées à circuler, même si les voies sont traitées. Il y aura de la neige, il y aura sans doute de la neige en quantité importante. Alors si vous devez quand même vous déplacer, privilégiez les transports en commun et sachez que les RER A et B circuleront à blanc toute la nuit pour éviter le gel sur le réseau ferré. Et pour rester informé sur les opérations en cours, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a mis en place le service hivernal alerte SMS.
Et surtout, soyez prudents dans vos déplacements. En ce début d'année 2024, des nouvelles communes intègrent le dispositif quartier prioritaire de la ville. Oui, et 2 nouveaux quartiers intègrent ce dispositif, les Acacias à Coignères et Larves au Clé-sous-Bois. De leur côté, les Petits Prés à Élancourt et Vieux-Pays à Sartrouville n'en font plus partie. Instauré en 2015, ce dispositif vise à réduire les écarts de développement de certaines villes. Il améliore l'accès à l'emploi, la culture, la réussite scolaire. En 2023, dans les Yvelines, 4 millions d'euros avaient été investis pour rénover des infrastructures et plus de 700 jeunes avaient été accompagnés. Retard et suppression, voilà le quotidien des voyageurs qui empruntent le tramway T13. Oui, et depuis presque 2 semaines, c'est comme ça. La circulation du T13 est perturbée et ce, au moins jusqu'à fin février, de 21h à minuit, tout le long de la ligne, c'est-à-dire de Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr. Pour le week-end, le trafic reste habituel. Ces dérèglements, ils sont dus à des travaux de prolongement des chemins de fer. L'objectif, relier Achères à la ville de Saint-Germain-en-Laye en passant par Poissy. Des bus de substitution sont mis en place. En revanche, vous l'imaginez Mathilde, la vigilance orange neige-verglas risque d'ajouter des dérèglements ces prochaines heures. Un mot de sport à présent. Gabriel, le Stade français va bientôt s'installer dans les Yvelines. Oui, le camp des loges de Saint-Germain-en-Laye va passer du bleu au rose et pour cause, le club de rugby parisien devrait s'y installer. Le site était libre depuis le départ du PSG à Poissy. C'est le club parisien actuellement 3e du top 14 qui va prendre possession des lieux. D'après nos confrères du Parisien, les travaux devraient bientôt commencer sur le site. L'installation est prévue cet été pour ceux que l'on surnomme les soldats roses. On poursuit avec du sport, une mauvaise nouvelle en tennis. Oui, Mathilde, il n'y a plus d'Yvelinois dans le tableau final de l'Open d'Australie. Caroline Garcia, originaire de Saint-Germain-en-Laye, a été éliminée au 2e tour du tournoi du Grand Chelem. Une défaite en 2-7 face à la Polonaise Magdalena Frech, 6-4, 7-6. Grosse déception pour la Française, 19e au classement WTA, qui s'incline contre la 69e joueuse mondiale. Et on termine avec une actu cinéma, Gabriel. Oui, alors aujourd'hui est sorti dans les salles le film Comme un prince. Parmi les acteurs, Ahmed Silla ou encore Jonathan Cohen. Le film met en scène un boxeur qui rêve de devenir champion olympique avant de se blesser au cours d'une bagarre. Il va alors devoir effectuer plusieurs heures de travaux d'intérêt général. Et si je vous en parle, Mathilde, c'est qu'une partie des scènes du film ont été tournées dans les Yvelines, plus précisément au Mureau. On regarde un extrait de la bande-annonce. On est très attendu sur ces Jeux Olympiques, les gars. J'attends de vous un comportement irréprochable. Bon, les gars! Le mec, il a porté plainte, on fait quoi maintenant? Moi, j'ai rien fait, moi. C'est pas moi qui ai fait, c'est mon pote qui a fait, c'est lui qui avait le fusil. La gosse, je vous jure, je l'ai pas touché. De quoi vous me parlez, la gosse? La gosse. Mais moi, c'est bagarre, moi. Ouais, c'est bagarre. Les tiges, c'est pas les vacances. Suleiman, il va être avec nous pendant quelques mois, là, au jardin. Il a joué au con et il a perdu. Voilà. Bah, nous, on n'a rien fait, on est là, gros. Alors, parmi les lieux reconnaissables dans le film, le club de boxe du BAM L'Héritage ou encore le gymnase Pierre de Coubertin. Tourné au Mureau était une volonté du réalisateur qui a grandi dans la commune. Le film, il s'inscrit dans la volonté de la ville d'accueillir davantage de tournages. C'est un film que j'irai bien voir au cinéma. Eh ben, vous pouvez y aller dès ce soir, Mathilde. Merci beaucoup, Gabriel Gontier, pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi, vous avez une actualité, une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Depuis le 1er janvier, les bus qui desservent la vallée de Chevreuse ne circulent plus. En cause, un changement d'opérateur et un manque de chauffeurs. Interpellée par les élus du territoire, la présidente d'Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse, a tapé du poing sur la table et promet un retour à la normale d'ici la fin de la semaine. C'est le reportage de Clara de Frutos. C'est bon pour vous? Vous n'avez pas besoin qu'on vous emmène? Non, ça va aller? Presque tous les jours depuis une semaine, police municipale et élus sont présents à la sortie du collège Pierre de Coubertin de Chevreuse. Après plusieurs jours de perturbations sur le réseau des bus Transdev, tout n'est pas encore revenu à la normale. Là aujourd'hui, il nous manque la ligne 3917 sur le parking du collège, c'est-à-dire la ligne qui permet de ramener les enfants à la gare de Saint-Rémy-les-Chevreuses. C'est une ligne qui est vraiment structurante pour le territoire et qui manifestement a oublié de passer par le collège à 4h15, donc l'heure à laquelle finissent les enfants aujourd'hui. Un bus qui ne passe pas, et ce sont plusieurs élèves qui sont sur le carreau ce jour-là.
Moi par exemple j'habite à Courcelles, j'habite super loin, faut que je marche jusqu'à la gare, je prenne le RER pour rentrer chez moi, je mets tout le temps 20 ans à rentrer chez moi, du coup c'est long quoi. Là on va retourner à pied. Une situation qui dure depuis le 1er janvier, date à laquelle les lignes de bus en Vallée de Chevreuse ont changé d'opérateur. Anciennement assurée par la Savac, c'est maintenant Transdev Sud-Yvelines qui a repris le trafic dans cette zone. Un changement qui serait à l'origine des nombreuses difficultés en raison du manque de conducteurs. Depuis le 1er janvier, on a vu une très forte dégradation du service. On demande à ce que IDFM prenne toute disposition pour garantir la continuité de service public auprès de l'opérateur Transdev. Interpellée par les élus du territoire, Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité, n'a pas tardé à réagir. La situation dans la vallée de Chevreuse n'est pas acceptable et nous suivons de très près la situation. Des solutions ont enfin été trouvées à court terme. La qualité de service, la régularité, la ponctualité, l'information voyageurs sont au cœur de nos préoccupations. Il est primordial que les opérateurs puissent tenir ces engagements pris dans le contrat. À l'issue d'une réunion avec les élus, Transdev s'est engagé à assurer 100% des lignes scolaires dès la semaine du 15 janvier. Dans son communiqué, l'opérateur affirme qu'une vingtaine de conducteurs supplémentaires devraient être recrutés et affectés le plus rapidement possible sur le réseau. Si les engagements ne sont pas tenus, Île-de-France Mobilité demandera la mise en place d'une sous-traitance pour assurer le service. Noël est passé et il est grand temps de jeter son sapin, mais pas n'importe où. Plusieurs parcs à sapins ont été mis en place dans votre commune. Du côté de Maisons-Laffitte, la mairie propose même aux habitants une collecte originale. Ce sont les chevaux qui ramassent vos sapins. Une initiative écologique pour transformer ces végétaux en paillage. Le reportage de Julien Leroy. Mika ? Oui. Serre un peu les reculements devant, s'il te plaît. Serré ? Ici, là, mets les 2 trous qui restent. Il doit y avoir une marque, faut mettre à la marque. Ça fait au 5e ? Ouais. Et ça sera le bon réglage, je pense. Ouais, bon, on va régler. Harnais bien attaché avant le grand départ. Comme chaque année depuis 2018, Johan et ses équipes se mettent en selle pour la collecte des sapins de Noël des habitants de Maisons-Laffitte. Avec leur entreprise Les Calèches de Versailles, ils réalisent l'opération à cheval en moins d'une semaine au pied des domiciles. 15 à 20 km sont parcourus chaque jour pour 5 heures à travers les rues. Allez, c'est bien. Nous sommes 3 par attelage, donc une personne qui mène les chevaux, donc le cocher. Qui je te disais tout à l'heure, il y a une rotation puisque nous sommes tous cochers et donc à la fois reaper, donc les gens qui chargent les sapins, et quelqu'un un petit peu dans la benne aussi parce que les sapins étant très volumineux, nous sommes obligés un petit peu de les ranger et de les tasser pour pouvoir en mettre un nombre conséquent, pour rentabiliser un petit peu les tournées et justement pas devoir allonger les temps de travail des chevaux et tout ça, voilà. Une initiative originale et écologique permettant d'éviter l'utilisation d'un camion. Pour le dernier jour de ramassage, ce mardi 16 janvier, 2 calèches et 4 chevaux de trait sont sollicités. De race percheronne et cob normand, ces animaux sont sélectionnés pour leur élégance et leur endurance. Un atout sympathie attisant l'enthousiasme de la population. C'est un signe marqueur pour tous les habitants. Ils repèrent les calèches. Cette année, on les a bien décorées. Donc on les voit de loin, on entend le bruit des sabots. Les voitures qui sont derrière, qui sont un peu bloquées finalement, ne rouspètent pas trop. Hein, ça fait partie du folklore. Au pays du cheval, c'est quand même la moindre des choses, c'est trop chouette. Non, c'est une super belle action. Merci à la ville d'instaurer ça. 2500 sapins naturels auront été ramassés lors de ces 5 jours de collecte hippomobile. Prochaine étape, la transformation des végétaux en broyat utilisés comme désherbants pour la commune. Nouveauté cette année, les Mansoniens pourront aussi en récupérer gratuitement pour leur jardin. Rendez-vous près du palais Omnisport Pierre Dupré jusqu'au 21 janvier prochain pour en profiter. Et on rappelle donc qu'il ne faut pas jeter son sapin n'importe où. Se débarrasser de son sapin dans la rue ou au pied de son immeuble peut vous valoir une amende de 135 €. Direction Poissy à présent dans votre 7-8 à l'occasion du 100e anniversaire de la mort de Gustave Eiffel. La Maison de Fer rend hommage au père de la Tour Eiffel. C'est le reportage de Gabriel Gontier.
Rendre hommage à celui sans qui la maison de fer n'aurait peut-être jamais existé. Pour le centenaire de la mort de Gustave Eiffel, la maison de fer de Poissy célèbre sa mémoire dans une installation spécialement conçue pour l'occasion. Il s'agit d'une installation qui a ouvert ses portes ici le 13 décembre à la maison de fer. Donc, on a choisi de rendre hommage à Gustave Eiffel pour plusieurs raisons. D'abord parce que la maison de fer a longtemps été appelée la maison Eiffel, peut-être à tort, puisqu'on la doit plutôt à l'architecte belge Joseph Danly. Mais on a souhaité rendre hommage à Gustave Eiffel ici parce que les techniques employées dans ces constructions, ces ponts, ces tours et d'autres constructions qu'on connaît, rappellent le mode de construction de la maison de fer en kit avec donc du fer, une armature. Au programme de ces quelques jours d'hommage, un film pédagogique retraçant l'histoire de Gustave Eiffel et de ses œuvres à l'image de la Dame de Fer dont l'architecture industrielle a inspiré la maison de fer. On se trouve dans une maison qui est quand même le fleuron de la période industrielle, c'est un chef-d'œuvre de cette période. Rendre hommage à Gustave Eiffel ici, c'est assez naturel et pourtant il a fallu imaginer une installation qui soit pas forcément une exposition de fond avec énormément de documents, mais plutôt un clin d'œil, plutôt une ouverture vers l'œuvre d'Eiffel qui ici trouve évidemment un écho très pertinent. 100 ans après la mort de Gustave Eiffel, la maison de fer reste l'un des rares témoignages de son influence dans les Yvelines. L'installation hommage est à découvrir jusqu'au 31 janvier 2024. Et c'est bientôt l'heure de l'invité du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, nous devrions avoir un ciel voilé sur une grande partie des Yvelines. Seul le secteur de Rambouillet devrait se couvrir de nuages. Au niveau des températures, tout le monde est logé à la même enseigne. Il fera 0 degré sur l'ensemble du département. L'après-midi, la situation s'inverse. Le ciel devrait se couvrir sur une large partie des Yvelines, sauf dans le secteur de Rambouillet. Et côté température, il fera en moyenne 3 à 2 degrés. Et pour rappel, les Yvelines sont toujours placées par Météo France en vigilance orange, neige, verglas. Et demain, nous fêterons la Sainte Prisca. C'est l'heure à présent de l'invité du 7-8. Et ce soir, l'invité du 7-8, c'est le maire de Guyancourt, François Morton. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonne année 2024. Mes meilleurs vœux. Bonne année également à tous les Guyancourtois et les Guyancourtoises. Alors tout d'abord, François Morton, si on fait un retour rapidement sur l'année 2023, qu'est-ce que vous retenez de cette année écoulée à Guyancourt ? Alors, on retient à Guyancourt comme ailleurs un contexte international un peu compliqué, voilà, parce que ça a forcément des implications aussi sur nos habitants. Et le rôle des élus, c'est de maintenir une situation apaisée. Après, on a les problématiques chroniques d'une ville comme Guyancourt autour du logement, par exemple, qui est l'une des préoccupations les plus importantes de la ville de Guyancourt. Et puis l'avancement d'un certain nombre de chantiers importants. Je pense évidemment à celui du métro et du quartier des Savoirs. Oui, on va en parler dans quelques instants. Une année compliquée, donc il y a également eu les émeutes urbaines. Est-ce qu'il va y avoir des mesures, des mises en place par rapport à ça ? Alors on a été particulièrement touché, comme d'autres villes, comme la plupart des villes de Saint-Quentin-en-Yvelines d'ailleurs, et notamment en termes de tranquillité publique, avec un commissariat de police municipale qui a été effectivement touché, et donc nous avons dû reloger pendant un certain temps, et c'est encore le cas, notre police municipale. Oui, nous avons été impactés. Nous allons continuer avec le plus grand sérieux à traiter cette question de la tranquillité publique, au travers bien évidemment des leviers qui sont les nôtres, la police municipale, le système de vidéoprotection par exemple, qui est encore développé, et puis en travaillant évidemment et surtout avec l'État. À travers le dialogue aussi, je suppose. Oui, évidemment, avec une présence dans les quartiers permanente, et je pense notamment à la présence des élus. Et je pense que la présence des élus dans les quartiers est absolument primordiale. Et donc, est-ce qu'à cause de ce contexte financier compliqué pour les collectivités, vous allez devoir augmenter les impôts locaux cette année ? Alors non, nous ne le ferons pas. Nous n'augmenterons pas la part communale de la taxe foncière, qui est le seul levier fiscal à notre disposition. Donc non, ça n'est pas le cas. Alors dans les projets pour l'année 2024, il y a la réhabilitation des écoles de Launay, Montrizot, Politzer et Fromont. Qu'est-ce qui est prévu concrètement ?
Alors, on accélère ces réhabilitations, et notamment réhabilitation énergétique. On entretient notre patrimoine. Pour vous donner une idée, ces 2 groupes scolaires, puisqu'il s'agit de 2 groupes scolaires dans 2 quartiers différents, c'est environ 6,5 millions d'euros pour la réhabilitation globale. Alors, ce sont des groupes scolaires un peu vieillissants, même s'ils ne sont pas si vieux que ça, puisque la ville nouvelle n'est pas une ville ancienne, mais nous avons besoin d'aller encore plus loin et encore plus vite pour des raisons qui sont évidentes pour nos habitants, c'est celle évidemment de la crise énergétique. Et donc quel est l'agenda des travaux? Alors des études encore en cours actuellement avec un début de travaux durant l'année 2024. Toujours concernant les travaux dans la commune, en ce moment se déroulent ceux de la ligne 18 du Grand Paris Express. Où est-ce que ça en est? Alors, le tunnelier, puisque nous avons besoin d'un tunnelier pour construire un tunnel, pour creuser un tunnel, il est en cours de montage, une partie est déjà arrivée. Donc déjà, des travaux ont eu lieu, notamment pour accueillir la gare. Une grande capsule de 15 mètres de profondeur a déjà été creusée. J'ai eu la chance de pouvoir voir ce chantier récemment. Et puis, dans la deuxième partie de l'année 2024, le début, alors la fin du montage du tunnelier. Le montage d'un tunnelier, pour vous donner une idée, ça met 6 mois. Voilà, simplement pour monter l'engin. Voilà, en pièces détachées, qui arrive en pièces détachées. Et ensuite, il va pouvoir commencer son travail en allant vers Versailles. Dimanche dernier, il y a eu une manifestation contre la ligne 18. Il dénonce notamment l'artificialisation des terres agricoles et les nuisances sonores. Qu'en est-il à Guyancourt? Comment est-ce que se positionnent les habitants? Alors j'ai cru comprendre, notamment au travers de la presse, que les organisateurs regrettaient le manque de mobilisation. C'est vrai que sur Guyancourt, particulièrement, nous sommes assez peu impacté, puisque je vous le rappelle que sur Guyancourt, l'ensemble du tracé est souterrain, donc il n'y a pas d'impact sur ces terres agricoles, c'est plutôt en amont. Et encore une fois, je peux comprendre le combat de ceux qui souhaitent alerter, mais sur Guyancourt, on est assez peu impacté, et c'est grâce à mes prédécesseurs qui, dès le départ, avaient fixé effectivement le cadre de cette ligne 18. Alors, autre grand projet pour la commune depuis plusieurs années déjà, le quartier des Savoirs. Cette année, le projet va passer en phase de concertation concernant les équipements publics et les mobilités notamment. Alors, une nouvelle phase de concertation, puisque cette concertation, elle date déjà depuis le début de 2021. Elle a déjà 2 ans, nous avons déjà 2 ans de recul, avec près de 1200 participations d'habitants de la ville et des villes alentours d'ailleurs, parce qu'on a aussi des habitants des villes alentours. On passe à une phase nouvelle, très concrète, autour des mobilités, donc de ce qu'on appelle le pôle gare, qui est notamment qui sera en gestion de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec l'ensemble des mobilités douces, actives, alors le vélo, les circulations piétonnes, bien évidemment, les trottinettes, et puis et surtout peut-être les bus aussi, puisque nous aurons une gare routière à proximité de cette gare du métro. Donc c'est cette nouvelle phase qui va débuter durant l'année 2024, encore une fois en faisant appel aux participations des habitants. Et au niveau des équipements publics également, qu'est-ce qui est prévu? On a un certain nombre de choses certaines, voilà, et notamment d'un groupe scolaire d'une taille assez raisonnable, voilà, puisqu'il devrait avoir une dizaine de classes. Quand je parle de groupe scolaire, c'est bien maternelle plus élémentaire, donc en gros une dizaine de classes, mais aussi une crèche au niveau de la petite enfance, c'est bien normal, et puis un certain nombre d'équipements du type salle polyvalente qui peuvent continuer à accueillir à la fois nos grands événements, mais aussi les associations sportives ou autres. Alors cette année, vous lancez également un nouveau dispositif. Il s'agit d'un nouveau portail pour simplifier les démarches en ligne des habitants. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors mes démarches en ligne, puisque tel est son nom de ce nouveau dispositif, il permet simplement, c'est assez simple à comprendre, c'est facilitateur pour nos administrés, ça permet de regrouper un certain nombre de demandes dans une même démarche. Voilà. L'idée, c'est d'aboutir d'ici quelques années à ce que l'on appelle un guichet unique, pour faire simple, comme on peut en voir d'ailleurs dans d'autres villes, c'est-à-dire une facilitation des démarches, quelles qu'elles soient, qu'elles relèvent de l'état civil, mais aussi des inscriptions dans les divers services de la ville. C'était une demande des habitants? Oui, parce que de plus en plus, cette dématérialisation, elle est de plus en plus importante, mais j'alerte toujours, et je le dis toujours, et je vais le faire encore aujourd'hui, n'oublions pas que derrière cette dématérialisation, il y a des gens qui travaillent, voilà.
Alors, dans les projets pour 2024 également, François Morton, il y a également la mise en place d'une mosquée qui est portée par l'Union des musulmans de Guyancourt. Est-ce que un lieu a déjà été trouvé ? Oui, alors, et c'est parfaitement public, hein, puisque j'ai eu l'occasion de faire, notamment il y a quelque temps, une réunion publique à ce sujet. Oui, le lieu a été déterminé après un certain nombre d'études très très complètes, hein, pour essayer de trouver la localisation la plus pertinente, avec un certain nombre de critères, notamment du stationnement, des circulations, mais aussi le fait qu'il fallait trouver le terrain qui appartenait à la ville. Et donc nous l'avons trouvé. Ce sera où ? Alors, ce sera, pour ceux qui, pour être tout à fait précis, c'est donc sur les terres de ce qu'on appelle la petite minière, hein, en allant vers les jardins familiaux, le centre de tennis des Trois Mousquetaires, voilà, du côté de ce qu'on appelle la Marjarie. Voilà. L'égalité entre les femmes et les hommes vous tient également à cœur. Vous prévoyez de mettre en place un plan de 49 actions en 2024, c'est-à-dire ? Alors, il faut recontextualiser cette question. La ville de Guyancourt a toujours été engagée sur cette question de l'égalité femmes-hommes, par mes prédécesseurs, par moi-même. Nous y tenons, c'est important pour nous. Et puis, j'ai eu l'occasion, il y a 1 an et demi, 2 ans et demi maintenant, pardon, un peu plus de 2 ans, de signer, d'être signataire, donc c'était une volonté de la ville, la charte européenne pour l'égalité femmes-hommes. Donc c'est bien à l'échelon européen que ça se situe et ça nous engage. Pourquoi ça nous engage ? Parce que dans les 2 ans, nous devons produire un plan d'action et c'est ce que nous avons fait puisque nous l'avons présenté au dernier conseil municipal. Il a été visé et adopté par l'ensemble du conseil municipal à l'unanimité avec 49 actions, vous avez raison de le dire, avec un recensement d'actions déjà existantes et de nouvelles actions. Parmi ces nouvelles actions, je n'en citerai qu'une parce qu'elle me tient à cœur et elle est très importante. C'est la création d'un nouveau congé menstruel pour nos agentes. Et enfin, en 2024, François Morton, il y a évidemment les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il va y avoir les épreuves de golf, notamment au golf national de Guyancourt. Est-ce que tout est prêt ? Non, et c'est bien normal. Non, notamment parce que nous avons beaucoup de partenaires, hein, sur cette question. Alors, je rappelle toujours les dates, c'est important que vos spectateurs le sachent. Les épreuves masculines de golf auront lieu du 1er au 4 août et les épreuves féminines du 7 au 10. Donc, c'est une grosse dizaine de jours qui va être concernée par les épreuves de golf sur le golf national à Guyancourt. Nous travaillons encore, évidemment, avec les services de l'État, avec ceux de Saint-Quentin-en-Yvelines aussi, qui a de lourdes responsabilités. Et j'y suis évidemment associé en tant que vice-président, sur l'organisation. Maintenant, nous avons été rodés il y a quelques années au travers de la Ryder Cup, hein, pour ces épreuves de golf. Et on sait qu'a priori, le public pourrait probablement être moindre pour les Jeux Olympiques que pour la Ryder Cup de l'époque. Donc on a quand même un vécu sur ce golf national qui fait qu'on est quand même assez confiant. Mais tout sera prêt au moment des JO. Mais évidemment, il y aura pas et je rassure nos habitants, il n'y aura pas d'énormes problèmes de circulation, tout est prévu. Alors pour terminer cet entretien, François Morton, on vous laisse une carte blanche d'un peu moins d'1 minute. Vous pouvez aborder le sujet de votre choix. Alors un projet pour cette année 2024 qui nous tient à cœur aussi et qui est lié notamment à l'arrivée du nouveau quartier, hein, puisque ce nouveau quartier, on est déjà dans cette question-là, mais il va se développer durant la décennie qui vient. Et je souhaite associer l'ensemble des habitants, mais aussi l'ensemble des élus municipaux, quelle que soit leur sensibilité d'ailleurs, à un grand projet de territoire pour la ville de Guyancourt. Donc on va se faire accompagner par un cabinet spécialisé durant toute l'année 2024 pour imaginer ensemble le Guyancourt de 2040. Voilà. Et donc je souhaite que le maximum d'habitants soit avec nous dans cette réflexion. On le ponctuera d'un certain nombre d'événements festifs, fédérateurs durant toute l'année. Voilà. Donc on est très fiers et très heureux de se lancer dans ce projet. Une vision sur le long terme. Sur le long terme. Merci beaucoup François Morton d'avoir accepté notre invitation. Excellente année 2024. Merci aussi, meilleurs vœux à toute l'équipe. Merci beaucoup. C'est la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.